Et oui, s'améliorer, ça veut dire qu'on va changer. Donc certains ont tellement peur de l'inconnu qu'ils préfèrent rester dans une vie médiocre qu'ils connaissent plutôt que de tenter une aventure inconnue. Comment avoir confiance en soi à 100%? C'est une question intéressante que je viens de recevoir de la part d'un lecteur. On va voir quelles sont les premières briques à mettre en place et surtout le piège à éviter quand on débute son travail sur sa confiance en soi. En premier lieu, je tiens à féliciter ce lecteur parce que s'il se pose cette question, c'est qu'il a envie d'augmenter sa confiance en soi. Et c'est une des meilleures décisions qu'on peut prendre dans notre vie. N'oubliez pas qu'il y a énormément de gens qui ne se posent jamais cette question. Donc juste le fait de se la poser, ça vous donne une avance et une compréhension de la vie qui sont supérieures à celles de beaucoup d'autres gens. Avoir une bonne confiance, ça donne d'énormes avantages. Vous allez pouvoir être plus heureux, avoir une meilleure vie sentimentale et amicale, avoir une meilleure carrière, un meilleur taux de satisfaction en général. Plus votre confiance augmentera, plus vous serez capable de vivre en accord avec vos valeurs, de vraiment agir suite à vos décisions et de n'avoir aucun regret. Cependant, je mettrai un tout petit bémol sur la question parce que est-ce que c'est utile d'arriver au 100%? Pour moi, quelqu'un qui aurait confiance à 100%, c'est quelqu'un qui ne se remettrait jamais en question. Donc même si c'est un petit point de détail, visez plutôt le 95% ou le 99%, mais pas le 100%. Parce que les 2-3 derniers pourcents, ils vous rendraient arrogant tout simplement. Quelqu'un qui aurait confiance à 100% penserait avoir toujours raison, n'écouterait pas les autres, ne serait pas une personne très agréable à vivre. Cette petite précision était importante, mais si vous débutez dans votre travail sur la confiance, n'ayez pas peur de ça. Parce que vous avez une marge énorme et avant d'arriver à ce problème, vous aurez largement le temps de vous poser la question. Alors quelles sont les premières briques à poser quand vous voulez débuter votre construction de votre confiance en soi? Déjà, il faut comprendre que pour avoir confiance en soi, il faut s'aimer soi-même. Il faut que vous vous aimiez déjà aujourd'hui tel que vous êtes. N'attendez pas d'être ultra confiant ou confiante pour commencer à vous aimer. Dès aujourd'hui, vous êtes une personne aimable. Vous devez vous pardonner vos erreurs passées, vous devez être encourageant avec vous-même et vous devez apprendre à vous aimer. Ce n'est peut-être pas facile à faire, mais c'est indispensable. La deuxième brique, ça va être d'accepter l'idée du changement. Oui, le changement, ça fait peur. Et oui, s'améliorer, ça veut dire qu'on va changer. Donc certains ont tellement peur de l'inconnu qu'ils préfèrent rester dans une vie médiocre qu'ils connaissent plutôt que de tenter une aventure inconnue. Et je suis bien placé pour en parler parce que c'est ce que j'ai fait pendant 30 ans de ma vie. J'ai préféré un quotidien médiocre de personnes ultra timides qui restaient toute la journée chez elles en évitant tout contact extérieur plutôt que d'essayer de changer parce que simplement j'avais peur de ce qui se trouverait de l'autre côté. Et ça, c'est une grosse erreur et c'est un gros frein qui vous empêche de prendre confiance. N'ayez pas peur du changement, de la nouveauté, au contraire, parce que c'est par là que passe votre augmentation de la confiance. Et enfin, la troisième brique ultra importante, que vous connaissez certainement déjà, mais est-ce que vous l'avez vraiment bien appliquée, ça va être de sortir le plus régulièrement possible de votre zone de confort. Ce n'est pas en faisant les choses que vous avez toujours faites que vous aurez des résultats différents. Il va falloir changer votre façon d'agir, il va falloir vous challenger un peu plus chaque jour et c'est comme ça et uniquement comme ça que vous arriverez à prendre confiance. Parce que chaque petite victoire renforcera votre confiance, chaque sortie de votre zone de confort vous rendra fier et renforcera votre confiance et vous permettra d'aller un peu plus loin la prochaine fois, de le faire un peu plus sereinement. Et c'est un ensemble de petites actions ciblées dans les domaines qui vous bloquent le plus qui vont vous permettre d'avancer le plus rapidement possible. Ce qui empêche les gens de prendre confiance, c'est pas que ça soit vraiment difficile sur le fond, c'est surtout que ce sont les débuts qui sont les plus difficiles. Pour commencer à prendre confiance en soi, il y a une sorte de force d'inertie. Au début, il faut pousser plus fort, plus longtemps pour commencer à avoir les premiers résultats. Si votre voiture est en panne que vous devez la pousser, au début, vous allez devoir pousser de toutes vos forces et ça va très peu bouger la voiture. Mais par contre, plus la voiture sera en mouvement, plus ça deviendra facile de la faire avancer. Et quand la voiture ira déjà à 2-3 km/h, ça sera très facile de la pousser. C'est exactement la même chose qui va se passer sur la confiance. Si vous n'avez jamais travaillé dessus, au début, vous allez avoir une résistance quand vous allez essayer de le faire. Et c'est là où 90% des gens abandonnent. Ils se disent « j'ai essayé, j'ai fait 2-3 sorties en dehors de ma zone de confort, ça n'a pas donné les résultats que je souhaitais, donc j'arrête ». Alors que non, c'est comme au début quand vous poussez la voiture, que vous faites des à-coups et que la voiture ne bouge pas, c'est utile, parce que c'est ça qui vous donne l'élan après pour commencer à la pousser. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les résultats qu'il n'y en a pas. Vouloir prendre confiance dès la première fois, ça sera un peu comme aller à la salle de sport et vouloir prendre du muscle dès la première fois que vous faites du sport. Non seulement c'est irréaliste, mais en plus, si vous vous mettez des attentes comme ça, vous allez vous décourager beaucoup trop vite. J'ai un petit jeu pour vous, c'est d'évaluer aujourd'hui à quel pourcentage de confiance entre 0 et 100 vous pensez vous situer. Vous pouvez le mettre dans les commentaires, je suis curieux de vous lire. Plus ce pourcentage sera faible, plus vous aurez cette force de résistance. Mais plus vous avez ensuite une marge de progression qui sera énorme. Imaginez qu'aujourd'hui vous êtes à 15% de confiance. Alors oui, au début, ça va mettre un peu de temps avant de commencer à se déclencher, mais derrière, quand vous allez commencer à progresser, vous allez pouvoir progresser très longtemps. Et de plus en plus vite, ça va être extrêmement grisant.
Moi, je suis parti d'un niveau très bas, phobique social, donc je devais être à entre 5 et 10% de confiance. Donc oui, pendant 30 ans, je n'ai pas réussi à bouger, mais derrière, quand je m'y suis mis régulièrement et que j'ai compris qu'il fallait que j'insiste, et ben ça a commencé à progresser et à progresser pendant longtemps et ça a été hyper satisfaisant de voir les progrès au jour le jour, semaine après semaine, mois après mois. C'était génial. J'avais l'impression d'être un super-héros du quotidien, à pouvoir faire chaque mois des choses que je ne pouvais pas faire le mois d'avant. Et croyez-moi, quand vous n'avez jamais réussi à parler à un inconnu de votre vie, le jour où vous arrivez à le faire, c'est comme si vous découvriez les pouvoirs de Spider-Man ou de Superman. C'est vraiment génial, c'est hyper grisant. Moi, je vous souhaite vraiment de découvrir cette période. Donc pour ça, il faut que vous réussissiez à prendre confiance en vous. Et donc que vous fassiez ce travail sur vous. Bon, je vous ai parlé du piège à éviter quand on essaye de prendre confiance en soi. Ce piège, il est très simple, c'est le fait de vouloir commencer trop vite, trop fort, et donc de ne pas pouvoir tenir sur la durée. Faites des petites actions régulières en dehors de votre zone de confort, ça vous assurera énormément de résultats, alors que si vous faites 2-3 coups d'éclat au début, suivis de rien du tout pendant des semaines, voire des mois, vous n'aurez aucun résultat. Ça, c'est hyper important de comprendre ça. Ce ne sont pas les coups d'éclat qui vous font progresser, c'est la régularité. Si vous voulez augmenter votre confiance, il n'y aura pas le choix, il faudra vraiment compter sur la régularité. Comme vous le voyez, la théorie sur le fait de prendre confiance en soi, elle est assez simple. Derrière, ce qui va compter, ça va être comment vous le faites, comment vous le mettez en place dans votre vie, avec quelle régularité et quel sérieux. Si vous voulez mes conseils pour le faire pas à pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Augmenter sa confiance en 21 jours ». Je vous mets le lien ici et en description. Mes chers progresseurs, je vous souhaite de prendre confiance à 90-95%. C'est pas si dur à atteindre quand on sait comment faire. C'est tout le mal que je vous souhaite. Alors n'oubliez pas, soyez confiants.